13 pays en Océanie et en Asie pendant 1 an. C'est quoi le budget? Je vais vous l'expliquer. Nous, on est parti de Montréal, puis on est allé directement en Indonésie, le premier pays. Mais après ça, entre chacun des pays, il a fallu se déplacer. Soit qu'on prenait l'autobus pour les pays proches, sinon il fallait prendre l'avion. Fait que pour l'avion, pour 2 personnes, on en a eu pour 10 579 $, tous les trajets incluant l'aller-retour de l'Asie jusqu'à Montréal. Ensuite, pour l'Indonésie précisément, on est resté 60 jours. Ça a coûté 7 091 $ pour 2 personnes. Seulement des hôtels, manger 3 repas par jour au restaurant avec plein d'activités. Pour le Japon, on est resté 32 jours pour 5 960 $. Hôtel, restaurant et on a mangé des fois à l'épicerie aussi. Ensuite, pour l'Australie, c'est celui qui fait péter le budget. Donc, si vous voulez partir 1 an mais que vous avez un budget un peu moins élevé, je vous conseille fortement peut-être d'enlever Japon, Australie, Nouvelle-Zélande qui sont les pays les moins chers, puis de continuer à faire le reste de l'Asie. Mais pour ma part, on a fait l'Australie. 19 jours, ça a coûté 6 500 $ et nous avons dormi dans un camper et nous avons cuisiné notre propre nourriture. Fait que c'est vraiment, mais vraiment pas donné. Ensuite, pour la Nouvelle-Zélande, on est resté 36 jours. On avait loué un camper aussi qu'on a cuisiné pour 5 918 $. Ensuite, pour la Thaïlande, 39 jours, 4 710 $, 3 repas par jour au restaurant et seulement des hôtels. Pour le Laos, on est resté 21 jours pour 1 808 $. Seulement des hôtels, 3 repas par jour au restaurant. Ensuite, pour le Vietnam, on est resté 28 jours pour 3 527 $, seulement des restaurants et dormir à l'hôtel, parce que c'est des pays tellement pas chers que ça vaut vraiment pas la peine de se mettre à dormir dans des places comme chez l'habitant vraiment pas cher ou dans des auberges de jeunesse. Nous, on est un couple, fait qu'on préfère rester ensemble. Pour le Cambodge, pour 27 jours, on en a pour 3 120 $, hôtel, 3 repas par jour au restaurant. Pour le Sri Lanka, 28 jours, 2 669 $. Dormir à l'hôtel, 3 repas par jour au restaurant. Ensuite, pour les Philippines coûtent un peu plus cher parce que les transports entre les îles, il faut prendre des ferries ou des avions, puis là, ça fait augmenter le budget du pays. Pour les Philippines, 29 jours, ça coûte 4 448 $. Hôtel, 3 repas par jour au restaurant. Singapour, on est allé en allant en Malaisie, désolé. On est resté 4 jours pour 469 $. C'est un pays super riche, puis l'hôtel coûtait vraiment pas cher. Puis on a pris un bel hôtel, puis ça coûtait comme même pas 80 $ la nuit. Puis après ça, on a mangé dans les restaurants, puis ça coûtait vraiment pas cher non plus, surprenamment. Puis toutes les activités